Salut à toutes et à tous, c'est Vic, j'espère que vous allez bien et bienvenue dans cette nouvelle review d'animé en Blu-ray. Aujourd'hui, on va parler d'un animé qui a fait un carton quand il est sorti en manga et un carton quand il est arrivé en animé, adapté par le studio Madhouse d'ailleurs, la première saison. One Punch Man, enfin sur la chaîne YouTube. On me l'a demandé beaucoup de fois quand même ce coffret, donc on va le faire vu qu'en ce moment il y a zéro sortie, donc autant faire des reviews sur des coffrets qui n'ont aucune review. Donc aujourd'hui, on va parler d'un coffret qui est sorti en deux versions. La première version est celle-ci, mais vous allez voir d'ailleurs, elles sont assez similaires, mais il y a un détail qui change, c'est l'édition avec les plaques métalliques. Je vous montrerai pendant le déballage ce que c'est. Du coup, c'était la première édition Blu-ray qui était sortie, je crois, en 2016, décembre 2016 à peu près, ou septembre 2016, un truc comme ça, un an après la diffusion justement au Japon de la série. Du coup, il y avait cette édition avec les plaques métalliques, et il y en a une seconde qui a apparu un peu plus tard, une année ou une et demie après, où les plaques métalliques ont été remplacées par un poster, un grand poster format A3, je crois, normalement, un truc comme ça, mais en tout cas, voilà. Donc la deuxième édition que vous allez trouver dans le commerce, c'est celle avec le poster. Moi, j'ai l'ancienne édition, et il n'était pas question que je rachète un coffret à 50 balles environ, à peu près, même moins, je crois, normalement, maintenant qu'on peut le trouver. Donc, voilà. Donc, One Punch Man, c'est un succès assez inattendu d'ailleurs, parce que beaucoup de gens critiquent beaucoup le style de One, qui est l'auteur le scénariste du coup de One Punch Man. Mais One Punch Man est un animé assez comique en fait. Saitama, le héros qu'on voit sur le coffret, est le parfait anti-héros en fait. Il se prend pas au sérieux. On se fout de sa gueule à chaque fois qu'on le voit. Il a un crâne d'œuf. Il a rien de... C'est l'opposé d'All Might, de toute façon, dans My Hero Academia, par exemple, si on veut faire le parallèle. Mais le manga et l'animé, la première saison, je précise bien pour l'instant, est exceptionnel. Franchement, très sincèrement, je vous mettrai dans la description, bien sûr, les liens pour avoir accès au manga, mais... Sincèrement, One Punch Man est, je pense, une des œuvres majeures au niveau shonen ces dernières années. Et moi, il me fait mourir de rire à chaque fois que je regarde un épisode où je lis le manga. Il me fait mourir de rire. Alors, One Punch Man en animé, ça a été diffusé aussi en simulcast. Ça a été d'ailleurs le gros simulcast d'ADN en 2015, parce que One Punch Man était très attendu justement en simulcast, et il est arrivé. Un an après, Kazé a sorti un coffret Blu-ray, et c'est un événement majeur chez Kazé. Ils ont tenté quelque chose pour faire un coffret haut de gamme. Kazé changeait de politique pour une fois et partait sur des coffrets quand même beaucoup plus prestigieux, avec quand même un travail fait sur les finitions, le contenu, la qualité vidéo, etc. Donc One Punch Man est un des drapeaux qu'on pose sur la timeline de Kazé au niveau de l'amélioration de leur qualité, ce qui a débouché après quelques années plus tard sur My Hero Academia saison 1 en Blu-ray, le coffret qui était tout simplement parfait, hormis les sous-titres qui n'avaient pas une bonne police d'écriture et une bonne bordure. Mais voilà, donc ce coffret est un des événements majeurs de la timeline Kazé, donc on va le découvrir aujourd'hui. Donc un coffret qui déjà est full brillant. Voilà, c'est full brillant, il n'est pas mat. Et surtout, vous voyez ici, le point de Saitama ressort en relief. Alors, c'est un bout de carton posé sur le coffret, hein, je préfère vous prévenir. C'est pas un truc qui est gaufré ou quelque chose comme ça. Non, c'est juste un bout de carton posé dessus. Comme ça, il y a un effet de profondeur, etc. C'est plutôt pas mal. Mais j'aurais bien voulu quand même qu'il l'incruste en dessous directement. Là, ça aurait fait vraiment stylé. Peut-être des soucis techniques avec ce coffret, mais voilà. Derrière, on a une illustration de Saitama très connue, qui est d'ailleurs, je pense, aussi dans le manga, normalement, de mémoire. Mais voilà, donc c'est un coffret qui est plutôt sobre au niveau design. On le reconnaît sur une étagère, et surtout un format assez atypique en fait. C'est pas un A4, c'est pas une taille B0, enfin G0, G1, etc. C'est un entre-deux, il est un peu bizarre au niveau ratio. Je vous mettrai en dessous de la vidéo, là au bas de la vidéo, les dimensions du coffret et son épaisseur. Mais c'est un coffret assez atypique, et surtout coffret assez unique, parce que ça n'a pas été repris, je crois, chez Kazé depuis. Il est ouverture aimantée en fait. Et l'ouverture aimantée, c'est très intéressant parce que déjà ça le permet de l'ouvrir assez facilement. Et on arrive directement à l'intérieur avec les captures d'écran de l'animé, qui est d'ailleurs somptueuse l'animation. Hein. Je peux vous le dire que Madhouse, quand ils ont bossé sur cet anime, même en version télé, il était déjà sacrément impressionnant, et je l'ai revu en Blu-ray. C'était la claque phénoménale. Tous les passages qui étaient un petit peu buggés au niveau animation étaient magnifiques. Faites pas attention à cet endroit-là, là où c'est déchiré. C'est moi, j'ai fait tomber le coffret malheureusement un jour. Et les plaques métalliques ont éclaté un peu le cadre justement où on insère le contenu. Donc on va tout sortir.
Voilà, donc voilà les plaques métalliques que je vous disais justement. Donc voilà, le fond avec les OPM, 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 etc. C'est stylé. Au niveau des spécifications techniques, parce que derrière le coffret, bien sûr, il y avait un Flyers qui englobait tout ça. Alors, bah, comme d'habitude, du design plutôt sympa. Alors, ils insistent sur le fait que la voix de Saitama est d'Orelsan. On en reparlera justement dans l'extrait VF. Moi, je trouve pas que cette voix VF était non plus exceptionnelle. On en discutera dans l'extrait VF de toute façon. Ne vous inquiétez pas, je vous mettrai un extrait de Genos et de Saitama qu'on entend quasiment systématiquement dans la série. Le speech de la série, la phrase d'Across, les différentes captures d'écran, le contenu. Donc on voit qu'on a la rencontre avec Orelsan au niveau des bonus, 6 épisodes spéciaux. Donc ça c'est les OAV, donc c'est vraiment une intégrale. 2 plaques collector de Saitama et Genos, un livret de 84 pages. Ce livret est commun avec la seconde édition du Blu-ray, je préfère vous prévenir. Et les premières pages du manga. Ça par contre je crois que ça a sauté sur le deuxième coffret, donc je préfère vous prévenir. Au niveau des spécifications techniques, on est sur 2 Blu-ray, 12 épisodes, 6 OAV de 360 minutes au total, en 1080p 16/9 couleur, et le japonais et le français est en stéréo PCM. Ils l'ont pas mis, mais moi je vous le dis, c'est en PCM, et de toute façon on en discutera pendant la review technique. Donc on va commencer. Les plaques métalliques. Alors les plaques métalliques, elles sont très jolies. Franchement, elles sont très jolies. Elles sont même, regardez, elles sont... vous voyez, elles sont formées correctement pour faire le point de Saitama. Et là, par contre, l'effet de profondeur est beaucoup plus impressionnant sur cette plaque métallique-là que sur le carton, je peux vous l'accorder quand même. Le One Punch Man qui ressort, vous voyez, on le voit de toute façon derrière tout ce qui a été travaillé. Donc c'est plutôt sympathique. On a la deuxième, c'est Genos. Bien sûr, Genos qui est le disciple de Saitama dans la série. Le One Punch Man ressorti. Par contre, pas d'autre travail dessus. J'aurais bien aimé qu'il fasse peut-être les cheveux. Ça aurait fait vraiment quelque chose de vraiment stylé. Ou alors la boule qu'il a là. Peut-être, je sais pas, quelque chose, il aurait fallu travailler parce que là ça fait un peu plat du coup par rapport à celle-là, c'est un peu dommage quand même mine de rien, mais bon, c'est déjà pas mal quand même d'avoir mis quelques bonus mine de rien dans ce coffret. Le Digipack avec 2 illustrations comme celle-ci, qui sont très jolies. C'est un Digipack pas très, ce qui est plus en hauteur qu'en largeur d'ailleurs, qu'à l'image d'ailleurs de ce qui est du rectangle, enfin du coffrage qui est à l'intérieur pour le rentrer. De toute façon, et à l'intérieur on a les 2 disques de One Punch Man avec la reprise du fond du coffret OPM comme ça en rouge avec les lettres un petit peu en orangé, et les 2 disques de Blu-ray de One Punch Man. Alors du coup il y a 3 OAV d'un disque et 3 OAV sur un autre disque. Faites attention parce que du coup c'est bon à savoir quand même pendant la lecture, pensez à regarder les OAV quand même, c'est important. Donc voilà, donc ça c'est fait. On va passer sous le livret, on va descendre la caméra. Voilà. Alors, le livret. Donc, bah, le livret, c'est un livret casé. Voilà, déjà, c'est un livret plutôt bien designé avec la présentation des personnages, dont Saitama en version héros et en version plouc de toujours. Hein, voilà. Donc la version salaryman, comme on dit. Le lobby de super-héros, etc. Il y a plein de choses, d'anecdotes, etc. sur les personnages et tout, au niveau des designs et tout. Il n'y a pas de croquis. Si, il y en a quelques-uns sur certains personnages qu'ils ont donnés. Donc là, on a Genos. On a plein de personnages de la série de One Punch Man, mais Saitama en occupe une grande partie de toute façon dans la série. On a de l'interview, ça c'est bien. Regardez, hein, je vous mens pas. Donc ça fait 1, 2, 3, 4, 5... Ça fait 5 pages hein, quand même. On a encore quelques illustrations, quelques passages et quelques keywords, etc. Et quelques notes sur la production et sur les personnages. Hop. Voilà, on a Sonic le foudroyant. Waouh. Alors, je voudrais regarder un truc, c'est s'ils ont corrigé le fameux Roulette Rider. Est-ce qu'ils l'ont corrigé? Je sais pas si je l'ai vu passer. Non, je l'ai pas vu passer, c'est pas grave. Hop, peut-être qu'il est plus tard. Donc voilà, donc on a pas mal de contenu quand même. Encore de l'interview. Là, c'est le réalisateur Shingo Natsume. Je peux vous dire quand même que la première saison de One Punch Man était vraiment impressionnante au niveau animation. Il y a qu'à juste voir l'opening et on comprend tout de suite de toute façon que cet anime est vraiment de l'animation pure et que c'est une claque phénoménale. Par contre, sa saison 2 en version télé, j'insiste bien là-dessus. La saison 2 est faite par JC Staff. Il y a eu un changement de studio entre deux. Le downgrade, vraiment, ça a été violent. Je peux vous dire que j'ai arrêté de regarder la série en cours de route parce que je me suis dit je préfère regarder la version Blu-ray parce qu'ils vont la retravailler. Et donc, on fera l'unboxing de la saison 2 quand elle sortira. Ne vous inquiétez pas.
on le fera. Et j'espère qu'ils vont garder la même taille de coffret, parce que bon, ce serait un peu dommage de changer de coffret en cours de route comme ça. Donc voilà. Donc c'est plutôt sympa. Donc le livret, hop, encore de l'interview. Il y a du contenu, hein, c'est ça qui est bien dans les coffrets casés, c'est qu'ils n'oublient pas de mettre de l'interview, ce qui est très important quand même pour pouvoir vendre un coffret. Et bien sûr, dedans, il y a un extrait du manga One Punch Man. Et pour vous montrer un petit peu, au niveau dessin, moi je trouve quand même que c'est quand même plutôt stylé. Les effets au niveau de vitesse, etc. et de frappe sont quand même très jolis. Les monstres sont plutôt bien dessinés. C'est Yusuke Murata qui dessine le manga, donc c'est vraiment très 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 joli. Dans la description, je vous mettrai bien sûr les endroits où l'acheter en numérique et en version physique. Je vous recommande d'ailleurs, si vous avez un bon iPad ou une bonne liseuse, de prendre la version numérique, parce que tout simplement la version numérique permet d'avoir la très haute définition au niveau des planches du manga, donc c'est plutôt cool. Donc voilà, donc c'est un coffret plutôt sympa quand même dans l'ensemble. Moi je trouve que c'est le coffret qui est dans la timeline de Kazé un des plus importants en fait. Si vous voulez, Kazé pendant des années, il faisait des coffrets, bon, passables en fait. Ils étaient pas mal, mais ils étaient pas exceptionnels quand même. Sur One Punch Man, ils se sont sortis les doigts du cul et ils ont vraiment voulu faire quelque chose de cool. Et là-dessus, c'est vraiment une bonne chose. Le problème de Kazé, c'est que c'est souvent très inégal chez cet éditeur. Un coup, ça peut être très bien, My Hero Academia, One Punch Man, plein de coffrets comme ça qui sont plutôt cool. Et d'autres, ça peut être très mauvais. Par exemple, Silent Voice au niveau de la qualité vidéo c'est catastrophique, Code Geass c'est trop compressé niveau qualité vidéo, il y a plein de trucs comme ça qui ne vont pas, donc c'est un peu dommage quand même, mais sur One Punch Man en tout cas là-dessus pas de soucis, c'est quand même un bon coffret d'un point de vue design, contenu et vraiment finition, c'est plutôt pas mal. Maintenant il reste à voir la qualité vidéo, audio, traduction et etc. Et ça sera dans la deuxième partie de la review, et moi il faut que j'aille revoir l'animé du coup pour ça. Pour vous, ce sera dans quelques secondes. Pour moi, ce sera dans quelques jours. À tout de suite. Bien, après avoir vu le Blu-ray, je peux vous donner mon avis. En ce qui concerne la définition, c'est une définition de 1920 par 1080, FPS de 23,976. C'est très bien. Ils ont conservé la vitesse d'origine de l'animé au lieu de faire un pal speed-up comme chez Kana sur certains Blu-ray. Une compression en H264 et un débit qui avoisine les 29 mégabits par seconde, ce qui est beaucoup pour une série pareille et beaucoup pour une série de Kazé en général. Le nombre de disques est un gros avantage pour la compression. Ici, Kazé a choisi de mettre 6 épisodes et 3 OAV par disque, ce qui permet d'atteindre les 29 mégabits par seconde. Le résultat est au rendez-vous, la qualité vidéo est très bonne, pas d'artefacts, quelques micro-traces de color banding sur les rouges bien pétants, sinon à part ça, c'est vraiment du très bon travail. Cela fait vraiment plaisir de voir un Blu-ray si propre sur un téléviseur haute définition, donc merci Kazé d'avoir réussi cette compression sur One Punch Man. En ce qui concerne le son, la VO et la VF est en PCM stéréo 24 bits 48 kHz. Voilà un gros avantage de ce Blu-ray par rapport aux versions SVOD sur internet, le son. Nous avons ici deux pistes PCM en 24 bits qui proposent un son pur, non compressé et avec un mixage excellent. Sur une bonne barre de son, les scènes de combat sont vraiment percutantes. Franchement, on en prend plein les oreilles et ça fait vraiment plaisir d'entendre vraiment une piste son vraiment de qualité sur un animé pareil. Pour la VF, autant la voix de Bastien Bourlet et de Soren Genos, je veux bien, je suis convaincu, autant la voix de Orelsan en Saitama, c'est toute autre histoire. Orelsan n'a pas la voix typique d'un troller qu'est Saitama. Ce n'est franchement pas trop convaincant. Mais comme d'habitude, voici un petit extrait pour vous faire un avis. Je suis là, maître! Ah mais t'étais sérieux en fait? C'est quoi ton nom? Genos, maître Saitama. Arrête de m'appeler maître, c'est hyper gênant. Bien, chef! M'appelle pas chef non plus. Allez, bois ton thé et file. J'ai pas prévu de prendre de disciples. Mais au fait, t'es déjà rétabli? Oui. Mon corps entier est composé d'éléments mécaniques. Tout est réparable chez moi. Dis donc, c'est vachement pratique. À ce propos, maître, quel équipement utilisez-vous? Bah, aucun. Hein? Pourtant, vous portez bien un casque couleur chair. Un casque? Non, c'est mon crâne. Voilà qui est étrange. Vous êtes bien trop jeune pour souffrir de calvitie. C'est un problème avec les chauves, ça va mal se finir! Pour la traduction, bien évidemment, c'est celle du simulcast d'ADN. Elle a subi quelques retouches nécessaires pour une sortie Blu-ray, et elle suit les choix du manga fait par le traducteur de Kurokawa, bien évidemment. Le seul bémol est vu que c'est un ancien authoring, la police d'écriture est bien trop fine, et il n'y a pas assez de bordure. Sur fond blanc, c'est assez flagrant, ce n'est pas suffisant au niveau de la bordure noire pour être lu, donc Kazé a corrigé le tir quelques années plus tard au niveau des productions récentes, mais sur One Punch Man, vu que c'est une ancienne production, ça n'est malheureusement pas résolu. En conclusion, si vous êtes fan de shonen hilarant et de gros coffrets avec une
une excellente qualité d'image et de son, ce coffret est fait pour vous. Madhouse avait fait dans One Punch Man tout ce qu'un fan attend. Une animation au top, des combats de malade, que ça reste fidèle au manga, et surtout une bande son qui prend vraiment au trip. Le contrat était respecté à l'époque, et Kazé allait aussi dans le sens pour ce coffret. Le coffret est vraiment très bon, l'encodage est très propre, le son est parfait grâce au choix du PCM et au très bon mixage. La VF est bonne, bien que la voix d'Orelsan ne me convainc pas. C'est un coffret qui mérite d'être dans votre vidéothèque, surtout au vu de son prix sur Amazon à l'heure où j'écris ces lignes. 32 €, c'est vraiment un excellent tarif pour un coffret pareil. Et franchement, vous n'avez aucune raison de pas le prendre si vous êtes fan de ce genre de shonen. Si vous souhaitez faire l'acquisition de ce coffret, n'hésitez pas à passer par les liens Amazon dans la description. Grâce à ça, je peux réinvestir dans d'autres coffrets et pour plus tard aussi vous les faire gagner, bien évidemment. N'hésitez pas. Voilà, c'est la fin de cette review. J'espère qu'elle vous a plu. Prochainement, alors il n'y a pas beaucoup de sorties en ce moment. Je vous avoue quand même qu'avec le corovirus, machin truc mon cul là, c'est un petit peu compliqué les sorties ces derniers temps. Il devrait avoir normalement Kingdom fin du mois en sortie, mais il a été décalé d'avril à mai et je pense qu'il sera décalé de mai à juin parce que là avec les productions complètement à l'arrêt, c'est un petit peu compliqué. Toutes les productions ont été décalées soit en juin ou en juillet, voire en août pour certaines, voire même à la rentrée pour certaines, et certaines on n'a même pas de date de sortie. Donc je pense que je vais faire une vidéo pour expliquer pourquoi les éditeurs devraient arrêter de faire des éditions en DVD, tout simplement parce que je pense qu'il est nécessaire aujourd'hui de pousser les gens à migrer vers le Blu-ray et d'arrêter d'acheter des DVD qui sont franchement passés technologiquement parlant, mais j'expliquerai pourquoi il faut le faire et quel est l'intérêt peut avoir ce genre de décision au niveau économique et c'est au niveau technique, parce que c'est très important. Un choix comme ça ne se fait pas de manière anonyme, c'est vraiment il faut vraiment bien le penser et bien le réfléchir parce que ça peut avoir de lourdes conséquences au niveau des workflows. Bien évidemment, si vous souhaitez soutenir la chaîne, et je vous remercie franchement des soutiens que j'ai en ce moment, je reçois des dons où vous regardez les pubs et tout, mais n'hésitez pas à regarder les pubs si vous le souhaitez, ou si vous avez les moyens, et seulement si vous avez les moyens et si vous en avez vraiment envie de faire un don sur la page Utip, le lien est dans la description et aussi sur la vidéo à droite. N'hésitez pas, ça me touche vraiment beaucoup et ça permet de vraiment réinvestir dans des coffrets qui moi je pourrais pas prendre parce que peut-être que la série me plairait pas et que j'ai pas envie de prendre un risque et d'avoir un coffret que je n'apprécie pas dans ma bibliothèque. Mais voilà, donc n'hésitez pas en tout cas, et puis bien sûr certains coffrets je vous les fais regagner parce que c'est tout à fait normal, il n'est pas question que je garde tous les coffrets juste pour moi. Quant à moi je vous laisse et d'ici là portez-vous bien. Ciao.